Nous voici au secteur des aspirateurs. Il manquait plus que vous, Eric, pour faire partie de la fête. Comment ça va? Ça va très bien, un peu fatigué mais ça va bien. Vous êtes le responsable du secteur avec 3 équipes. Une jour, une soirée, une nuit, c'est ça? Comment ça se passe? J'ai dit tout faux, comment c'est? Je suis responsable du nettoyage jour seulement. Et c'est tout. Pas de la nuit, on est 3 responsables en fait à tourner la journée. On fait les 3-8 pour le terrain, plus un autre qui s'occupe du camping. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Combien vous êtes au total pour les aspirateurs? Environ 300. 300 personnes pour nettoyer nuit, soirée et jour. Exactement. Avec des instruments divers? Des râteaux, des pelles, des divers raclettes pour faire les toilettes, les tables, éponges et autres. Est-ce qu'on peut dire que c'est le boulot sale ou pas finalement? Oui, quand même. Quand même. Peut-être pas forcément les tables, mais au niveau des toilettes, nettoyage du terrain, ouais, pas mal. On trouve de quoi? Ah, peut-être tout. Allez, on veut savoir, qu'est-ce qu'il y a de bien sale que vous avez trouvé? Bien sale. Non, ça part des jeans enfilés dans les toilettes, aux tampons usés collés contre les murs, voilà, non, c'est assez sympathique en fait. Aux chaussures, même oubliées dans les toilettes à l'intérieur. Donc non, c'est assez crade des fois. Du coup, comment on fait pour garder le moral après tout ça? On va boire l'apéro, normal. C'est ça, l'alcool ça aide. Et puis tous ces déchets, ils vont où après? Parce que il y a des poubelles, là-bas c'est marqué ne pas remplir, donc je comprends pas, on met où ces déchets? Donc au fait, non, celle-là, ne pas remplir parce qu'elle est en réserve pour demain en fait. Surtout pour le démontage. Après, c'est redistribué. On a des pets qui viennent rechercher et ça part dans divers trucs de tri. Tout est trié ici. Donc nous, on fait le reste, on récolte, on fait l'arrière des stands, on a des déchetteries derrière pour récolter le carton, le métal, le pet, le verre. Et on gère un peu tout ça. Ensuite, c'est mis dans différents conteneurs qui se trouvent tous ici d'ailleurs, pour repartir trier dans des déchetteries autres. Dans les déchetteries ou autres, mais il n'y a pas des déchets qui sont utilisés pour les champs, par exemple pour recycler, que les fermiers réutiliseraient? J'ai posé la question colle là. La question colle, exactement. Non, j'en sais rien. En tout cas, je pense pas dans les tas qu'il y a ici, quoi. Ouais. Combien de tonnes de déchets par jour? Ouais, j'en sais rien. On fait, je crois, environ 200 tonnes sur la semaine. Et puis combien d'heures de boulot alors? Combien d'heures de boulot? Ça fait les 3 équipes, 24 heures sur 24, donc c'est bon, quoi. Nous, on fait 8 heures. On tourne 8 heures dans la journée pour essayer d'avoir un terrain relativement propre à l'ouverture des portes. Et Eric, au festival, depuis combien d'années il est là en train de nettoyer? Vous êtes toujours resté dans ce secteur-là, aux aspirateurs? Alors j'ai commencé il y a 22 ans au nettoyage nuit, comme responsable de groupe. Ensuite, toujours pareil, et chauffeur, donc j'ai fait machiniste. Et j'ai passé depuis 19 ans au nettoyage jour. Et j'ai repris il y a 12 ans en fait tout le nettoyage jour. Et maintenant que vous êtes à la tête, vous ramassez quand même ou vous conduisez seulement la mobilette? Alors j'ai tendance à conduire et à plus ramasser grand chose depuis un grand moment en fait. Donc vous avez laissé les choses sales pour les petits jeunes? C'est ça, ouais, ça me va aussi. Mais les bénévoles peuvent s'inscrire, ils atterrissent aux aspirateurs parce que c'est le boulot le plus sale et du coup ça grade ou pas? Non, les nettoyeurs peuvent s'inscrire, c'est là où on cherche le plus de monde avec la sécurité. Donc on a les 2 gros secteurs en fait, du paléo. Les 2 relativement faciles d'accès pour tout le monde. Après, j'ai pas beaucoup de les nettoyeurs restent pas très longtemps. J'ai souvent des étudiants qui finissent à la presse, aux loges, qui recherchent eux-mêmes les opportunités qu'il peut y avoir sur le terrain, quoi. Et puis pour se relayer ces poubelles, parce qu'une fois qu'ils sont remplis, c'est aussi vous qui allez les prendre pour aller les vider jusqu'au stock final ou pas? Moi pas, non mais ils le font. On a des poubelles à roulettes, on a des compactrices qui sont éparpillées sur le terrain. Et on a des gens qui baladent les poubelles à roulettes jusqu'aux compactrices. On a des véhicules, camionnettes, dumpers, enfin véhicules de chantier, qui vont récupérer tout ce matériel, tous ces déchets sur le terrain, quoi. Vu que ça fait plusieurs années que vous êtes là, vous avez vu évoluer ces véhicules? Je sais pas, il y a eu par exemple des poubelles, au départ elles n'avaient pas de roues et tout à coup maintenant elles ont des roues, ou comment ça a évolué? Oui, au départ on avait des bennes sur le terrain qu'on devait poser la nuit pour le nettoyage et renlever le matin avant que les gens arrivent. Après, on a eu des bidons bleus qui étaient sur le terrain, qui n'étaient pas très jolis, qui roulaient un peu de tous les côtés. Ensuite, on a attaqué au niveau des poubelles à roulettes, qui sont venues plus intéressantes. On peut mettre plus de choses, moins que des bidons bleus. On en avait je ne sais plus combien éparpillés sur le terrain. Et non, ça a évolué. Le matériel a évolué, le tri a bien évolué, parce qu'au début, c'était vraiment pas ça qu'on faisait, quoi. Et tout a évolué, les véhicules, tout.
Allez, on reste sur cette note positive et au son de la musique classique et puis vous m'emmenez dans votre mobilette, Eric. Ouais, y a pas de souci. Allez, on y va, on part, Greg. On va chercher les clés et on monte.